Je sais pas c'est qui l'avocat de chez Chauve-souris, mais y a un mec qui a croqué dedans, on a tous pris du ferme, ça me fait péter les plombs. On a vécu l'hiver québécois, on a vécu confinement, on va vivre Ramadan, après ça on va m'annoncer quoi? Que je suis enceinte, je connais pas la mer, que je vais vivre. Mais non, attends, ils ont annulé Ramadan, bro. Mais non, t'es fou quoi? Mais ils ont annulé quoi, Tchela, bro? Ils peuvent bien annuler Ramadan, bro. Mais t'as cru que Ramadan c'était un festival? J'ai une oreille, laisse tomber. Je sais pas c'est quoi, on a dû me changer de place dans le cadre. Parce que ça faisait des reflets chelous. On va m'annoncer qu'il y a du pétrole dedans. Les Américains, ils vont venir m'enculer pour l'exploiter. Ah là, je suis en train de craquer là, les amis. J'ai envie de boire de l'alcool. Bon, moi j'ai toujours été un poussiouin, une baltringue, ok? J'ai toujours refusé de me battre. Pourquoi? Pour pas finir en prison, bro. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis, bro? Je suis avec deux gars, il y a toujours deux gars bandés à moins de 12 mètres de périmètre de moi, bro. J'ai envie d'aiguiser une brosse à dents puis de cacher du cannabis dans mes fesses, bro. Non, mais pour le fumer plus tard. Et pour tous les fins limiers là, qui vont dire hey, ils ont rien écrit cet épisode. Ben non, j'ai rien écrit cet épisode. On s'en calisse. On crie dans le Kodak, nous autres. C'est ça qu'on fait, c'est pas sérieux. De tabarnak, de métier, de calice. Yo, vous faites quoi si votre fils est psychopathe? Oh non, non, frère, non, moi je rentre pas dans ce genre de man. conversation, frère, c'est n'importe quoi ça, frère. Bon, on les a toutes faites, les autres conversations. Il reste que celle-là. Qu'est-ce que tu fais si un jour après le travail, ton fils pend le chien? Oh. Mais je décroche le chien, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ok, après? Bah, j'achète un chien qui se défend un peu mieux. Voilà. Mais non, pour ton fils imbécile, qu'est-ce Moi que je tu fais? l'envoie chez le psy, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Puis après la première séance, ton fils prend le psy. Oh non, non, moi je sors de cette conversation. Non, 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 je parle pas de ce genre de choses. Répondez! Frère, c'est quoi ce fils qui veut prendre tout le monde sauf moi Oh non, 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 toi aussi, il veut te pendre. Il attend juste d'être assez fort pour le faire, c'est tout. Il boit des grands verres de lait en te regardant droit dans les yeux, l'air de dire t'inquiète pas, t'es le prochain que je pends. Mais pourquoi je vais avoir un fils bizarre comme ça si je l'élève dans l'amour et la bienveillance? Bah, c'est comme ça, bon, ton fils, il est ami avec Belzébuth, bon, c'est un putain de démon, bon, qu'est-ce que tu veux. Il boit du sang de poulet, il crie des trucs en latin, il te fait du chantage avec des sextapes que t'as fait quand t'étais jeune, il vide tes comptes en banque, il s'achète des bazookas. Non mais frère, c'est un enfant ou c'est un agent corrompu de la CIA, ton gars là? Qu'est-ce que tu fais? Je ramenais un imam, un prêtre, un rabbin en même temps. Ok. Et après ça, ben, quand t'arrives, tu te rends compte que ton fils... Il a pendu les trois, c'est ça? Comment tu sais? Oh, on commence à le connaître, notre fils, hein? Ok, donc, qu'est-ce que tu fais? Frère, je le tue On s'en l'enfant! débarrasse! Bon voilà, un jour on va à la pêche et je suis tout seul à revenir, qu'est-ce que je te dise moi? Moi, je l'attrape par le collet, ouais. Ouais, je l'habille en aluminium et dès qu'il y a de l'orage, je l'envoie jouer dehors. Ouais, on va apprendre à nager à Hawaï, saison des requins, je sais pas. Oh non, quoi? Qui a fait tomber cette huile d'olive dans les escaliers? Qu'est-ce que je fasse, moi? Oh. C'est dégueulasse, man. Après ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que votre fils est un psychopathe alors que vous êtes des monstres comme ça, man. L'huile d'olive dans les escaliers. Et tu le ouin. C'est dégueulasse. Frère, il a un bazooka, gros. On se plaint, mais on vit quand même à l'époque la moins dégueulasse de l'humanité. Frère, le Moyen-Âge, ça s'appelle comme ça parce qu'à mon avis, ça devait être très très moyen. Ah, ça devait puer sa mère. Bro, t'avais une dent dans la bouche, t'avais le plus beau sourire du village. T'avais 19 ans, t'étais le plus vieux de ta famille. Il mangeait que du pain, le reste est sorti après. Tous les délires de c'est pas grave, je te pardonne, c'est arrivé des années plus tard. 95% des fois où t'avais raison, t'avais tort. Ouais, les procès c'était sur un pile ou face et la pièce elle avait un côté. Ton avocat, il était muet, le juge, il était sourd, le bourreau, la pièce, elle avait pas touché le sol, il était déjà en train de s'échauffer. Si le roi te pissait dessus, c'était la journée de ta life. T'en parlais tous les jours du reste de ta vie. Les médecins t'allaient là pour un rhume, tu ressortais là avec une vis dans la tête, tu pouvais mourir d'une allergie au pollen. Si t'étais gay, j'espère pour toi que t'étais excellent pour garder des secrets. À chaque fois qu'on allumait un feu, c'était soit pour te mettre toi ou quelqu'un que t'aimes bien. Tu savais écrire. Au bûcher! T'as eu une bonne idée aujourd'hui. Au bûcher! T'es une femme qui réfléchit. Au bûcher! Oh là là, imagine si t'étais une femme. Déjà aujourd'hui on n'y est pas, alors à l'époque, je crois que l'église ils ont reconnu qu'elles avaient des âmes depuis genre 6 mois. Ils avaient des iPhones les mecs, ils ont tweeté l'info. Tu réalises comment c'était dégueulasse, il y avait le droit de cuissage. Tu sais ce que c'est toi le droit de cuissage même? Bah ouais, c'est que t'es en train de te faire à manger et un seigneur il passe, puis il a le droit de goûter avant toi. N'importe quoi, ça c'est le droit de cuisson. Ça. Quoi? Mais non, c'est pas ça le droit de cuissage. C'est encore plus dégueulasse. Droit de cuissage, c'est la journée de ton mariage, le seigneur il débarque, il dit Eh, ça artique la cérémonie. Y a moyen que je baisse ta meuf? Ben non. Je te jure, c'est des putains de monstres, man. What the fuck? Dégueulasse. Le droit de cuisson, c'était là aussi? Ouais, moi je pense que c'est comme ça que tu serais mort. Il y a un mec, il aurait voulu croquer dans ton sandwich, t'aurais dit On garde. On dégaine. En passant au Moyen-Âge, ils parlaient à peu près comme les Québécois de maintenant. Ouais. Wow. Ah, c'est vrai ça. C'est comme ça qu'il parlait à Versailles. C'est le vrai français alors? Oui. Marie-Antoinette, va donc me chercher une bière, Ah tabarnak! ouais, Marie-Antoinette.
Fais-tu frais dans ce château? Calice de tabarnak, de scie de Saint-Sacrement, de calice d'après-midi, de cul du tabarnak! Oui, ben oui, la bonne femme, ben oui, je suis content, t'es encore là! Remarque, depuis que je t'ai passé à bague au doigt, t'as tellement grossi, je pourrais jamais te l'enlever. Notre mariage est solide. Hostie de virus de cul. Si tout le monde était resté dans son calice de pays, comme que je dis depuis le début, mais non, le monde veut voyager. C'est pas un voyage si tu repars pas. Comme les 3 tapettes de théâtre à côté, pour moi pas c'est français. Ça fait fendant parce que ça l'a inventé la toast, puis les 2 autres tamoules, les 2 necks des sables, j'espère qu'ils m'entendent. Le petit frisé avec des jambes trop longues pour son tronc, quand il met un vilet qu'on voit sa graine. Puis le gros plein de soupe, pour moi il a arrêté de travailler, mais il a pas arrêté de se faire des lunchs. Il doit faire sombre chez eux, parce que laisse-moi te dire que ces 3-là, c'est pas des lumières! Tabarnak! Shit, t'en es fâché, hein? Yo, bro, qu'est-ce qu'il dit, man? Et c'est pas un petit torse? Bah oui, t'as un petit buste. Frère, quand tu fais des abdos, ta tête elle touche ta bite, c'est pas normal. Non! Ouais, oui, c'est pas normal que ton nombril ait trop tes 2 tétons, t'es fou, quoi. Frère, toi, t'es la seule personne qui est capable de mettre juste un pantalon et pas être torse nu. Ouais, ben, en même temps, c'est pas pire que ce qu'il a dit à Osama, bro. J'ai pas compris. En vrai, j'ai rigolé parce qu'il y avait de l'intention, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, c'est comme s'il avait dit, toi, t'as arrêté d'aller à l'école, mais t'as pas arrêté d'aller à la cantine. Ah, il est sale. Yo, vous croyez ça va ressembler à quoi le futur? Ouais, j'ai peur que tout le monde mette des pantacours à cause du réchauffement climatique, ça me fait flipper ça. On sera tous métis, il restera quand même des racistes. C'est sûr qu'il va y avoir des voitures volantes, mais ils vont quand même rouler à l'essence. Le soleil va être payant. Cher en plus. Tout le monde va être vegan, fait qu'on va devoir acheter de la viande illégale dans le hood et tout ça. Par contre, tout le monde fumera de la weed 24 heures sur 24. Tu sais, même les policiers ils seront foncedés. Tu le feras arrêter en voiture en mode vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Non non plus, on a oublié. Bonne journée monsieur. Vous avez pas une feuille? Israël, Palestine, ça aura pas avancé d'1 millimètre. Rien. On saura plus du tout faire la différence entre les hommes et les femmes physiquement. Le seul moyen de savoir ce sera de regarder leur salaire. C'est sûr, on va avoir sauvé les pandas, les tigres, mais les arabes, ça va être en voie d'extinction. Les jeunes vont apprendre le français en lisant des vieux statuts Facebook, là, 2012. On aura des télés 3D hologrammes, mais la télécommande elle marchera encore avec des piles. Ouais, on va être rendu genre à l'iPhone 2000. Ce bâtard, il va pouvoir serrer ta meuf tout seul dans le cloud. Dans les opéras, il y aura des concerts de rap et Booba va encore être en clash avec quelqu'un. La Casa des Papel, ils seront saison 850, ça fait 500 ans qu'ils ont plus d'idées. Là, ils ont un personnage, il s'appelle Limoges. Ils serrent une meuf, elle s'appelle Shawinigan. Ils sont en train de braquer le pape, il est avec eux, c'est un complice. Le grand débat, ça va être comment enlever l'eau de nos océans de plastique. Tout le monde va se poser la question, comment faire, et on va manifester. Et les complotistes, ils diront y a jamais eu d'eau dans ces océans, ça a toujours été du plastique. Les poissons, c'est un mensonge du gouvernement. Comme les rhinocéros. Vous y croyez vraiment, vous, un animal avec une corne ici? Vous y croyez, vous?